culinaire autour de la nourriture française la dépeint comme une culture extraordinaire, ce qui n'est généralement pas le cas. Dans de nombreux cafés et restaurants, la nourriture n'est pas 5 étoiles et les repas ne sont pas toujours autour des grenouilles et du vin. Bien que la nourriture correspond souvent pas aux normes les plus élevées, l'attitude des chefs est humble et modeste. Ils sont fiers de leur travail, mais pas de manière arrogante. Des aliments essentiels comme le pain, le fromage et les pâtisseries sont largement disponibles en France, mais beaucoup de gens mangent des collations normales et des repas qui sont disponibles en Amérique. 31% des bistrots et 70% des brasseries françaises servent tout simplement des aliments préfabriqués qu'on aura réchauffés. L'image de la haute qualité de la cuisine française a permis à la cuisine française de maintenir les prix élevés tout en réduisant la qualité en raison de l'ignorance des clients. Une raison qui perpétue ces stéréotypes de la cuisine française est la sélectivité réelle dans la production alimentaire de la France. L'utilisation d'OGM et d'arômes artificiels est interdite en France, ce qui fait que la culture de la nourriture soit de meilleure qualité légalement. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle soit toujours préparée avec autant d'attention, mais elle est plus saine que la nourriture d'autres pays. Il est intéressant à noter que les stéréotypes qui circulent au sujet de la culture américaine soient aussi réfléchis dans ce que nous mangeons. Par exemple, le site EduPass offre une liste des stéréotypes américains qui incluent des traits comme l'arrogance, l'excès, le gaspillage, la paresse et l'informalité. En pensant de la culture de la nourriture aux États-Unis, des stéréotypes comme ceux-ci apparaissent assez souvent. Le stéréotype d'arrogance est souvent réfléchi dans les slogans pour les restaurants de fast-food, une institution essentielle aux États-Unis. Les slogans qui annoncent le meilleur hamburger du monde représentent la culture culinaire américaine. Bien sûr, la notion que les Américains sont excessifs est liée au fast-food aussi. Les hamburgers massifs avec beaucoup de calories sont essentiels au discours des stéréotypes américains. Dans une étude, des chercheurs américains ont découvert que la taille moyenne des portions est 25% plus petite en France qu'en Philadelphie. Étant donné cette information, ce n'est pas surprenant que les Américains soient souvent accusés de trop gaspiller. La notion que les Américains sont paresseuses et informelles est essentiellement liée à tous les autres stéréotypes discutés. Beaucoup des Américains ne placent pas l'importance sur la qualité de la nourriture. Il y a un sens que la nourriture doit être facile et rapide. Dans une étude sur les attitudes nationales sur la nourriture, les Américains étaient les moins concernés avec le plaisir de manger, ce qui explique les attitudes envers la nourriture chez les Américains et les stéréotypes en suivant. La perception de la cuisine française aux États-Unis est filtrée à travers la relation des Américains avec leur nourriture et liée à l'histoire et au rôle des immigrants en Amérique. Pour la plupart, les Américains considèrent la cuisine fonctionnelle et utilitaire. Selon une étude qui a publié dans Food Quality and Preference, cette croyance a son origine dans l'éthique de travail protestante qui souligne l'importance de l'utilité plutôt que du luxe. La nourriture est devenue une nécessité et non pas pour le goût ou le plaisir. À cause de cette idée utilitaire, les Américains ont un rapport avec la cuisine qui définit des sains aliments, nécessité de vivre et dissociée avec goût et les choses malsaines avec palpitant. Il y a une croisade aux États-Unis pour les aliments sans graisse ou glucides et ça vient de l'éthique de travail, de plus manger avec une activité personnelle et non pas sociale. Les Américains sont jaloux des Français pour leur capacité de manger beaucoup et de rester en forme. C'est connu comme le paradoxe français.
Il y a un mythe autour de la popularité de la cuisine française que de nombreux auteurs et sociologues ont essayé d'expliquer. Une explication qui a été explorée récemment analysait la relation des Américains aux cultures étrangères et éthiques. Pour la plupart, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants français en Amérique et la France a une position plus élevée dans l'esprit américain que d'autres pays. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France était connue comme un pays prospère et un pays qui est important pour les États-Unis. C'est différent des pays comme l'Irlande ou la Chine qui sont déclassés pour rapport à la France quant au prestige de la cuisine et au coût des repas. En France, il y a une grande tradition culinaire qui remonte à l'époque de la noblesse. Une théorie qui explique cette tradition française propose que les cours royaux ont créé une cuisine distincte. C'est aussi la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas une tradition de culinaire. Mais les repas américains sont de plus en plus populaires en France. McDonald's ou McDo, comme l'appellent les Français, est un des restaurants fast-food les plus fameux en France. Mais le modèle d'expansion de McDo en France réfléchit la tradition culinaire française. On peut commander un Big Mac, mais la vraie raison de sa popularité est parce que McDo a changé les menus pour la France. Par exemple, on peut commander un burger avec du camembert sur un baguette. Ce n'est pas qu'un des nombreux nouveaux repas proposés par McDo pour la France. Ils ont fait ça parce que les Français donnent la priorité au goût des aliments plutôt que de leur utilité. McDo est en croissance, mais la tradition culinaire française reste importante.